faire la démo du pneumoscope. Donc, premièrement, on va prendre l'oxymétrie. On pose juste le doigt ici. On va lancer la mesure. Et ça prend. On pourra accélérer, ouais, ça prend juste 20 secondes. Il y a pas de souci. Ouais. Là, on arrive 7 Ça prend secondes. au niveau du doigt, du coup. Oui, ça se prend au niveau du doigt, ouais. Ok. Voilà. Et puis là, voilà, j'ai un rythme cardiaque assez élevé. Et puis ensuite, on va prendre donc la température. Donc normalement, on la prend vers ici, mais pour la démo, je vais montrer sur le front, comme ça. Donc hop. This would actually be a way to navigate the device. So not a medical device, but the software running on the medical device. Voilà. Ça va, je suis en bonne santé. Et puis après, donc voilà, normalement, on écoute les bruits pulmonaires comme ça, et puis on va pouvoir mettre sur le poumon. Alors, ça, juste pour la vidéo, normalement, pour la démo, c'est mieux d'entendre. Ouais. C'est quelque chose qui est donné aux patients. Alors, cet outil, il est pour les professionnels de la santé. Ouais. Donc, il peut être pour les médecins, pour les infirmières, pour tous les professionnels de la santé, mais principalement les professionnels de la santé qui n'ont pas les connaissances médicales pour pouvoir diagnostiquer une maladie respiratoire. Parce que pour pouvoir diagnostiquer une maladie respiratoire, il faut pouvoir utiliser un stéthoscope. Et le stéthoscope, c'est les médecins qui savent l'utiliser. C'est des années et des années d'entraînement pour affiner leur oreille à détecter les sons pulmonaires. Et en fait, nous, on remplace un peu l'oreille du médecin. Donc cet outil va être destiné soit aux autres professionnels de la santé, comme les infirmières ou même les pharmacistes. Et à terme, on pourra donner cet outil donc au patient à la maison et il va pouvoir, dans une démarche de télémédecine, il va pouvoir s'ausculter à la maison et transmettre les données médicales, les mesures qui ont été effectuées avec notre outil au médecin. Donc ça va éviter des déplacements inutiles chez le médecin parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque de médecins, que ce soit au niveau européen, en France ou en Suisse. Et l'idée de cet outil, donc, c'est de désengorger le système médical qui est sous tension et de améliorer la télémédecine d'aujourd'hui qui est principalement que par des questions et des réponses. Donc, on va seulement poser des questions. Et nous, on va apporter un outil en plus qui va permettre aux médecins de pouvoir analyser vraiment comme s'il auscultait un patient dans son cabinet. Donc, si un patient a ça chez lui, il peut prendre un audio exactement de ses poumons. Et après l'envoyer chez le médecin. Exactement. Et nous, on fait une suggestion, donc c'est une aide au diagnostic. On va pouvoir analyser les sons et donner une probabilité sur la maladie respiratoire détectée. Par exemple, si on détecte une maladie respiratoire, on va dire, voilà, on a 92% de chances que ce soit de la pneumonie. Toutes ces données vont être envoyées au médecin pour valider la décision sur le diagnostic. Donc, ça donne aussi au médecin un second avis. S'il a un doute, justement, grâce à cet outil, il va pouvoir écouter, mais l'outil va aussi proposer un diagnostic. Mais c'est le médecin qui va toujours apposer le diagnostic final. Nous, on va faire une suggestion sur le diagnostic. Vous avez essentiellement déployé votre produit en Suisse? Oui, pour le moment. Donc, on a fini le développement. Donc, ça a été 6 années de développement. On a donc breveté la technologie de ce device au niveau européen cette année. On est en plein dans le processus de régulation, certification. Donc, d'ici la fin de cette année, début d'année prochaine, on devrait avoir le marquage CE pour pouvoir commercialiser et s'étendre en Europe. Donc là, on est en Suisse, mais l'idée, c'est d'aller en France, en Allemagne, donc les pays limitrophes de la Suisse, et s'étendre au niveau mondial aussi, par exemple aux États-Unis. J'imagine que c'est une question de financement aussi. Est-ce que vous êtes en train de lever? Est-ce que vous avez déjà levé? Oui. Alors, pour le moment, on a levé que des fonds non dilutifs, donc des grants. Donc, on a levé 3 millions de francs suisses pour ces 6 années de développement. Et là, donc, on arrive à la limite de ces fonds publics. Et maintenant, on recherche donc des investisseurs à hauteur de 2 millions de francs suisses pour pouvoir commercialiser notre produit et rentrer sur le marché. C'est super intéressant. Et peut-être
raconter un peu l'histoire de la boîte? Est-ce que ça vient d'une histoire personnelle? Alors l'histoire, donc elle vient donc le projet a été initié par un professeur des hôpitaux universitaires de Genève. Et l'histoire, elle est assez marrante. C'est lors d'une discussion avec sa fille qui lui demandait donc comment est-ce qu'on diagnostiquait des maladies respiratoires. Et lui expliquait, comme je vous ai dit, qu'il fallait un stéthoscope, donc quand même des années d'entraînement pour former l'oreille. Il fallait aller chez le médecin. Voilà, faut aller chez le médecin. Donc donc il y a que le médecin lui a dit ah mais pourquoi tu fais pas comme Shazam? Et l'idée est partie de là. Et ça a démarré. D'où le slogan un peu Le Shazam des poumons, exactement. Donc ça vient d'ici et puis donc ce professeur a constitué une équipe et moi je me suis fait engager et moi j'ai développé cet outil. CTO, exactement, directeur technique. Et moi, mon rôle, ça a été de développer le dispositif que vous voyez ça. Donc, il y a toute une partie outils, donc le dispositif. Il y a toute une partie, comme vous avez dit, d'intelligence artificielle avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, on a développé avec un labo. Donc, il y a vraiment l'aspect IA, mais il y a aussi l'aspect hardware produit aussi qui a été développé. C'est très important aussi pour quelque chose de aussi médical. D'avoir un hardware qui est simple, exactement, qui est facilement déployable, qui n'était pas trop d'argent. Exactement. Et puis, comme vous l'avez dit, il peut s'envoyer chez les patients, donc c'est facile à comprendre. Exactement. L'application aussi, vous l'avez développée toute seule? Oui, alors on a fait des partenariats donc avec différentes entreprises suisses, principalement suisses. Et comme vous l'avez dit, l'aspect design est très très important. Donc on a amené cette composante directement dès le début du projet. On a co-développé avec nos utilisateurs, comme vous l'avez dit, pour le rendre simple, accessible et facile d'utilisation. Donc ça a été vraiment, il y avait l'aspect technique, mais il y a l'aspect aussi utilisation et utilisateur qui est clé pour un outil médical, pour tous les produits, mais encore plus pour un outil médical, parce que ça doit répondre à un besoin spécifique. Ok, super. Merci beaucoup pour cette démo. Avec grand plaisir. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.